Graciane. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? oui, je m'appelle Graciane, je suis née le 9 août 1952 à Paris 16e, sous X, et c'est depuis que j'ai décidé de m'occuper au niveau associatif pour défendre et faire supprimer la loi de l'accouchement sous X en France. Euh, En quelle année vous avez commencé à militer, à vous En, intéresser à la cause? en 2000, j'ai pris la présidence de l'association parce que la fondatrice était partie à l'étranger, elle a poursuivi son époux. Et donc, elle m'a dit je voudrais qu'ils prennent la suite pour que l'association perdure. Donc, c'est depuis que je milite corps et âme pour notre cause. Pour les personnes nées sous X. Pour les personnes nées sous X et essayer de faire abolir cette loi infâme et immonde. Quelle a été l'évolution de l'association Les X en colère depuis que vous êtes à sa présidence? Les évolutions au niveau de la loi, pas grand-chose, parce que les politiques font des promesses, ils nous en filent, mais finalement c'est du foutage de gueule. Et ça n'a pas beaucoup avancé, mais j'essaye d'aider les personnes qui sont en recherche de leurs origines, en les accompagnant physiquement et moralement dans leur démarche auprès des administrations qui sont fort peu coopératives. Donc je continue et je crois que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Vous en avez rencontré des politiques, des députés, des secrétaires d'État peut-être? Si on en a rencontré, on les compte à l'appel, depuis les ministres, les députés, les sénateurs, enfin toute la clique, quoi, de droite ou de gauche, enfin de tous les horizons politiques, mais ça n'a pas fait avancer les choses, loin de là. Ils promettent, mais Anne Lasserane ne voit rien venir. Et nous n'avons rien vu venir. Et c'est désespérant. Mais il y avait des promesses lors d'entretiens. Est-ce qu'il y avait des amendements? Est-ce qu'il y avait des discussions Les amendements qui ont été faits, c'est à la limite, c'est pire qu'avant, quoi. On nous a promis de faire avancer les choses et finalement on a l'impression de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et on n'avance pas. On n'avance pas, on n'avance pas. Qui sont les sous X? Bon, les nés sous X, c'est des gens comme moi qui ont eu la malchance de naître sous X. Il y a de tous âges, depuis les plus jeunes qui ont 14-15 ans, quand ils commencent à nous contacter, jusqu'aux personnes de 60-70 ans qui, au décès de leurs parents adoptifs, s'aperçoivent qu'on leur a menti toute leur vie et qu'ils ne sont pas l'enfant de leurs parents adoptifs. Et pour ces gens-là, c'est une vraie tornade, quoi. C'est un tsunami. Ils ne comprennent pas. Ils se sont toute leur vie, on leur a menti. C'est terrible pour les gens. C'est terrible. Et auprès de l'association, quelle aide ils peuvent obtenir de l'association les X en colère? On peut les aider, je vous dis, on les accompagne dans leur démarche auprès des administrations, même physiquement. On va dans certaines ASE, c'est-à-dire tous les temps des conseils généraux. On leur indique ce qu'il faut faire comme démarche et on les soutient moralement et je vous dis, on se déplace pour les aider lors de leur rendez-vous. Vous faites des médiations? Ah oui, ça c'est un petit peu notre spécialité. C'est-à-dire que quand on arrive à retrouver la trace d'une maman biologique et que nous on a l'enfant qui est en demande, on essaye d'essayer de tracer la personne, enfin de la retrouver. Oui. Et si la personne est déjà demandeur parce qu'elle peut être dans nos fichiers de recherche, la mère, eh ben, ça nous permet d'avancer et de faire la médiation et de réaliser des retrouvailles parfois vraiment magnifiques. Donc les médiations, elles permettent en fait de retrouver un parent et de le réunir. Oui, de réunir les parents et la mère, Et souvent c'est l'enfant. la mère biologique et l'enfant. Et quand ils sont en recherche tous les deux, c'est que ça nous facilite le travail. Mais en général, c'est tout un travail très très psychologique auprès des deux personnes, de façon à pouvoir amener cette médiation et ces retrouvailles dans les meilleures des conditions. Il faut se donner une chance, parce que quand on retrouve sa mère biologique, pour nous, pour les personnes nées sous X, c'est une étrangère, on ne la connaît pas. Donc il faut faire une approche très très fine, de façon à ce que ça se passe le mieux possible.
et d'arriver à un bon résultat. Et quand on y arrive, ben, on est super content. Et oui. Et donc le CNAOP, on peut en parler du CNAOP? Oui, ça me donne des boutons, mais on peut en parler si vous voulez. Quel est son rôle au CNAOP vis-à-vis des personnes nées sous X? Bah, le CNAOP, en principe, a été créé pour aider les personnes nées sous X et les mères de naissance à se retrouver. Mais de toute façon, depuis sa création, il fait l'inverse, complètement l'inverse de ce pourquoi il a été créé. Nous mettant à nous, enfants nés sous X, des bâtons dans les roues, ne faisant pas de corrélation entre un dossier d'enfant nés sous X et une mère qui a fait une levée de secret. Et finalement, il ne faut rien du tout, si ce n'est au contraire nous pourrir nos recherches. Mais vraiment pourrir. Quand je dis pourrir, c'est vraiment pourrir. Mais comment ça, il vous empêche? Est-ce qu'il facilite les démarches d'une personne qui recherche ses origines? Est-ce qu'il permet à cette personne de se mettre en relation avec un parent ou avec des dossiers ou faciliter l'ouverture de dossiers? Oh non, au contraire, ils font tout pour bien s'aborder les recherches aussi bien de la mère que de l'enfant. Ils font tout pour nous pourrir la vie, quoi. Continuer à nous pourrir la vie. Ils font vraiment l'inverse de ce pourquoi ils ont été créés, quoi. Et c'est un scandale, quoi. Et de toute façon, on n'a aucun contrôle, malheureusement, dans les dossiers qu'ils traitent. On n'a aucun contrôle de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, pas fait, s'ils ont contacté la mère et comment, etc., etc. On n'a aucun contrôle puisqu'on n'a aucun résumé qu'ils envoient à la personne concernée. Et pour la personne qui recherche ses origines, est-ce que l'accès au CNAOP est facile? Est-ce que Bon, de toute façon, on ne peut jamais les avoir au téléphone. Et puis quand ils nous appellent pour nous donner des nouvelles, c'est vraiment lamentable et tout. Enfin, c'est vraiment lamentable, c'est à vomir. Nous, en tant que responsables d'association, parce qu'on est plusieurs associations à se battre, mais pour nous, responsables d'association, ce CNAOP est un scandale et un non-sens fini. je crois que vous avez lancé une pétition. Oui, on avait lancé une pétition déjà en 2017 au moment des présidentielles et cette année on l'a remis en route de façon à mobiliser les personnes des sous-X et tous ceux qui, même pas, qui ne sont pas des sous-X, mais qui sont encore partie prenante pour notre cause, pour qu'ils puissent signer. Plus on aura de signatures, plus on pourra mettre la pression sur les politiques. Bien qu'on sait très bien que les promesses électorales, c'est du vent, ça on le sait, c'est du bla bla bla. Justement, les politiques, ils sont qui? Les futures présidentielles qui se présentent, et même on connaît comment ça se passe. Quoi. Je veux dire, ils font des promesses pendant leur campagne électorale, et arrivé au sommet, si on peut dire, et ben c'est terminé, boujou, on n'en entend plus parler. Et pour la cause donc des personnes nées sous X, est-ce que ces politiques, ils rentrent en contact avec les présidents d'associations? Est-ce qu'il y a des, C'est en général, des discussions, non, il y a pas de discussion, c'est nous qui leur envoyons nos doléances, leur posant la question qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour les nés sous X. Mais alors on a des réponses, je dirais, j'appelle ça de politique, quoi, langue de bois, ni promesse. Ah si, certains promettent, mais bon, on voit ce que ça donne. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que pendant la campagne électorale, ils promettent, et on ne voit rien venir. Ça ne change pas. Alors justement, pour cette campagne présidentielle à venir, pour 2022, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait avec le président, Non, on y croit Monsieur plus, quoi. Je Macron? veux dire, Monsieur Macron, quand il a fait sa campagne électorale en 2017, il avait promis l'accès aux origines pour tous. Résultat, on n'a rien vu venir. Au contraire, on a donné l'accès à la PMA, ceux qui sont issus de PMA, d'accéder à l'origine de leur donneur. Mais pour les nés sous X, comme par hasard, on n'en parle jamais. Et pourtant, les origines pour tous, c'est bien surtout les origines des nés sous X, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait que les nés sous X n'arrivent pas, comme la PMA, à ce que Bon, cette loi soit abolie? Qu'est-ce qui, d'après vous, hein, je sais pas de quoi ils ont peur. Bon, on sait que de toute façon, il y a toujours eu des trafics d'enfants. La France, pays des droits de l'homme, continue à vendre des enfants par les œuvres privées d'adoption. Non, mais c'est un scandale. On est en 2021, mais on n'y croit pas, quoi. On est vendu actuellement, c'est 8 000 € pour avoir un enfant. 8 000 € par les œuvres privées plus les délais, d'adoption. oui. C'est scandaleux, quoi.
On est des marchandises. Des marchandises, on est des êtres humains avant tout. Les animaux qu'on mange, ils ont le droit à leur pédigré, et nous, on n'a le droit à rien du tout sur nos origines. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on est pire ou moins que des animaux pour ne pas avoir le droit à nos origines? C'est scandaleux. Dans le pays qui se dit celui des droits de l'homme. Ça fait rire. Enfin, je dirais, vaut mieux en rire pour pas pleurer, quoi. Et les journalistes, hein, justement, est-ce que ils sont certains touchés par la cause, intéressés par la cause? Bah, ils sont surtout intéressés par leur propre, je vais dire, carrière. C'est quand ils ont besoin de nous, il faut qu'on soit là au pied couché, qu'on réponde tout de suite. Et nous, quand on fait appel à eux, on veut faire des manifestations, organiser des choses, bah là, comme par hasard, il n'y a plus personne. Plus personne. Graciane, quel bilan vous faites finalement de ces années de présidence à l'association, les X en colère? Le bilan, je vais dire, il est correct. Je vais dire, on a permis à des personnes de se retrouver, de faire des retrouvailles, des médiations. Alors qu'au départ, le CNAOP disait que c'était impossible de retrouver les mères de naissance de ces personnes-là. Et nous, comme par hasard, nous, on n'a pas de moyens légaux, on n'a pas de moyens financiers, et on a réussi à retrouver. Donc, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Mais bon, le bilan de ce côté-là, il est positif. Maintenant, pour l'avenir, ce qu'on espère, un jour, c'est que la loi de l'accouchement sous X soit enfin abrogée et remplacée par la loi d'un accouchement protégé. C'est-à-dire que la mère pourrait toujours accoucher sous le secret, mais plus dans l'anonymat. Ça donnerait une chance à l'enfant, à sa majorité, de pouvoir retrouver la trace de cette mère biologique qui les a mis au monde. Maintenant, qui vivra verra. Mais je lâcherai jamais, j'irai jusqu'au bout. Et l'association, on continuera et on ira jusqu'au bout. On va leur pourrir la vie comme ils nous ont pourri la nôtre. Graciane, Oui, merci. de rien. C'est moi qui vous remercie.